(19h45) à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du jeudi 1er octobre 2020, 19h45. Que nous débutons avec cette actualité sur la société civile. 24 heures après la libération des acteurs de la société civile, Moukela Halidou, Moudi Moussa et Michael Zodi, la Confédération nigérienne du travail CNT a tenu à travers un point de presse à remercier tous ceux qui ont soutenu les acteurs détenus durant les 6 mois passés dans les prisons de Tillabéri. Le compte rendu avec Hassan Saleh Moustapha, c'est les images d'Ibrahim Abdou. C'est avec une joie immense et une grande émotion que Moukela Halidou et Moudi Moussa, deux membres de la Confédération nigérienne du travail CNT, ont été accueillis ce jeudi au siège de la centrale avec des accolades par les militants de cette centrale. Occasion pour le secrétaire général de la dite centrale syndicale de remercier tous ceux qui se sont mobilisés ici au Niger et à l'international pour exiger la libération de Michael Zodi, Moukela Halidou et Moudi Moussa qui ont passé 6 mois, 2 semaines en détention. Au nom de la Confédération nigérienne du travail CNT, je tiens à remercier tous les partenaires qui nous ont assistés, qui nous ont accompagnés durant cette dure épreuve. Les partenaires qui ont fait montre de solidarité syndicale agissante à l'endroit de la Confédération nigérienne du travail CNT. Je remercie, au nom du bureau exécutif et au nom de l'ensemble de la famille de la CNT, le directeur général du Bureau international du travail, le BIT, la secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale, Sharon Barrow, le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, CSI Afrique, le président de CNV International et la directrice générale de CNV International, le président Marc Clemens de la CSC Belgique, le secrétaire général de Solidarité mondiale, André Kinskens, les centrales syndicales de toute l'Afrique qui nous ont soutenus, toutes les centrales syndicales affiliées à la CSI, les centrales syndicales d'Asie, notamment KSBC d'Indonésie. Je remercie également toutes les confédérations syndicales nigériennes, parce que toutes les confédérations syndicales du Niger nous ont soutenus. Je remercie également d'autres partenaires, à savoir Amnesty International qui a accompagné, Oxfam qui a accompagné, et d'une manière générale, tous les partenaires, je ne serai pas exhaustif. Nous les remercions pour l'accompagnement. Conseil des avocats qui ont fait en sorte que le droit soit dit. Et le droit est dit. Nos camarades sont libres. Les 2 militants de la CNT, ex-locataires de la prison civile de Daïkaina et celle de Kolo, ont également à leur tour adressé leurs remerciements et leur reconnaissance à tous ceux qui ont contribué d'une façon ou d'une autre jusqu'à leur libération avant de réaffirmer leur ferme détermination à poursuivre le combat sans relâche. Au-delà des partenaires que le SG avait cités, que nous ne puissions pas oublier les hommes de médias. La presse nationale et internationale avait également joué un rôle prépondérant par rapport en tout cas à cette situation que nous avons vécue durant plus de 6 mois. La prison, elle est faite pour les hommes. Et il faut que des hommes aillent en prison. C'est pour ça qu'on a construit les prisons. Encore qu'il faut être fautif pour aller en prison. Nous étions en prison durant tout ce temps, non pas parce que nous avons fauté, mais parce que ceux qui ont fauté ne veulent pas entendre la vérité qui doit sortir, en tout cas, le combat sur lequel nous sommes. C'est un combat de justice sociale. Et je crois que les organisations syndicales également œuvrent pour qu'il y ait une justice sociale, pour qu'il y ait une équité par rapport à la répartition des richesses de notre pays. Nous avons besoin d'un pays où la justice est la justice du peuple, la justice des Nigériens, la justice, rien que la justice, est pour la justice. Le moral, nous le gardons très haut. Il est au beau fixe, comme on dit.
et nous en avons même à vendre. Vraiment, on est très reconnaissant envers tous nos partenaires, tous les partenaires de la CNT et envers le bureau exécutif national, n'est-ce pas, dirigé par le camarade Sakou Mamadou. J'aimerais quand même vraiment qu'on retienne ici tous ensemble que la CNT a joué un grand rôle, en tout cas durant notre incarcération, pour qu'on puisse enfin de compte, n'est-ce pas, recouvrer la liberté. Il faut préciser que Moudi Moussa est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'information et de la communication synatique, syndicat affilié à la CNT, et Moukela Halidou, il est le secrétaire général du syndicat national des fonctionnaires et agents contractuels de l'éducation de base SINASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT. Les enseignants du secondaire diplômés au professorat du collège d'enseignement général ont tenu ce matin un sitting dans les locaux du ministère des enseignements secondaires avant de se rendre au ministère des Finances pour la même cause. Ce mouvement est relatif à leurs conditions de travail, nous rapportent Hamza Sakou et Aboubakar Souley. Comme vous le constatez, le travail doit être libérateur, mais il n'en est pas un pour ces enseignants du collège qui ont passé toute une année sans percevoir pas une seule fois ce qui leur revient de droit. Objet de ce sit-in au ministère des enseignements secondaires qui fait toujours la sourde oreille. Pendant qu'il parle de la rentrée académique 2021, il y a des enseignants qui ont été affectés depuis le 19 septembre 2019. Ils n'ont rien perçu, même un franc ils l'ont perçu de l'État. Même pas pécule, avant ce salaire, on n'a rien touché, on n'a rien eu. Et malgré cela, nous avons continué, malgré la situation de Covid. Et il faut les rappeler que nous sommes en train de servir au niveau du collège Riro. Donc, c'est pour informer le gouvernement, afin qu'il puisse prendre des dispositions les plus rapides possibles avant la rentrée pour que les DAPC-EG et la 6e et la 7e promotion puissent effectuer leur rentrée respectivement dans leurs locaux. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a ceux qui ont accumulé 12 mois de services sans rien. D'autres ont 7 mois. Trop, c'est trop. Nous avons beaucoup patienté et le mal est que notre ministère n'a pas le souci de régler ces problèmes-là avant la reprise académique. Nous avons rencontré les autorités à plusieurs reprises. Ces autorités de notre ministère n'ont même pas la réalité du terrain. Les enfants n'ont même pas fait 25% du programme et on dit que c'est 75% du programme. C'est pour aider ces enfants-là à réussir leur vie. C'est pour cela que nous avons accepté, et tout en tenant compte que le gouvernement aura une solution pendant les 40 jours qu'avait donné à l'époque pour la reprise. Mais malheureusement, vous conviendrez avec moi, jusqu'à présent, RAS, nous n'avons rien perçu. Même un franc de la part de l'État, nous n'avons pas perçu. Depuis notre affectation, je rappelle que nous avons été affectés depuis le 19 septembre 2019. Et non, aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre 2020. Ça fait un an, quelques jours que nous sommes en train de servir, mais nous n'avons rien. Même un franc, c'est ça, même les frais pour se déplacer, pour prendre des services. Et aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, nous avons informé l'association des parents d'élèves, nous avons informé les médiateurs de la République, nous avons informé la primature, nous avons informé le ministère des Finances, nous avons informé, on a informé presque toutes les institutions. Pour ces diplômés d'aptitude au professorat du collège d'enseignement général, déterminés plus que jamais, le combat ne fait que commencer. Ce que nous exigeons aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la mise en solde de nos promotions. Nous avons des matricules disponibles qui ne servent, si je peux les qualifier, à rien parce que nous n'avons rien. Nous n'avons absolument rien. Même pour être là maintenant, nous avons marché pour être au niveau de notre ministère. Si le ministère ne répond pas à notre satisfaction, nous vous prenons en témoin que nous n'allons pas reprendre les chemins de l'école. En plus forte raison, leur fameuse évaluation des enseignants du secondaire dans le cas. Ils ont évoqué qu'elle aura lieu en octobre. Donc, nous sommes prêts à être évalués parce que nous avons été formés pour ça. Mais nous ne sommes pas prêts même à reprendre tant que ça n'a pas été résolu, notre situation. Tant que nous n'avons pas été mis en sol, on n'aura même pas fait la rentrée, en plus forte raison d'être évalués. Les autorités de tutelle sont interpellées urgemment à mettre ces agents de l'État dans leurs droits les plus absolus afin de concourir au service de l'État. Après le ministère des enseignements secondaires, le sit-in s'est poursuivi au ministère des Finances avant d'être repoussé par la garde.
L'autorité de régulation du secteur de l'énergie a convoqué une réunion avec le syndicat des revendeurs de gaz et les représentants des consommateurs. Une réunion pour cerner les raisons de la hausse des prix du gaz afin d'amener les acteurs à se conformer à la réglementation en vigueur. C'était ce matin à la salle de réunion de l'hôtel Radisson. Nafissatou Yahya et Sadou Doumi. Ils sont nombreux les consommateurs à se plaindre de la hausse des tarifs de vente du gaz de pétrole liquéfié à Niamey. En effet, depuis 2012, la structure des prix officiels a arrêté le tarif de vente des bouteilles des 12 kg à 3 750 francs et celle des 6 kg à 1 800 francs. Force est de constater que cet arrêté n'est pas respecté. Une situation qui interpelle l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARC, conformément à sa mission. C'est ainsi que l'ARC a mené du 11 au 12 août 2020 une mission d'investigation pour s'inquiéter de la réalité sur le respect des prix officiels par les différents acteurs intervenant dans la commercialisation du GPL au niveau de la région de Niamey. Malheureusement, il a été constaté que ces prix ne sont pas respectés dans tous les points de vente dans la région de Niamey. En effet, la bouteille de 12,5 kg est cédée à partir de 4 000 francs CFA, voire 5 000 francs CFA, pour certains emballages, au lieu de 3 750 francs CFA. Celle de 6 kg est cédée pas moins de 2 000, voire 2 500 au lieu de 1 800. À l'issue de cette investigation, il est ressorti une disparité notoire des prix de vente de GPL dans les différents dépôts visités dans la communauté urbaine de Niamey. Suite à cette investigation, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie ARC a adressé une correspondance aux acteurs concernés, notamment les revendeurs de gaz que vous êtes, pour se conformer au plus vite à la réglementation en vigueur. Cette rencontre entre l'ARC, le syndicat national des revendeurs de gaz et les représentants des consommateurs permettra de manière spécifique à faire connaître aux acteurs concernés l'existence des textes qui régissent le sous-secteur, chercher auprès des acteurs concernés les raisons justifiant les écarts éventuels constatés, cerner les problèmes liés à la vente du gaz du pétrole liquéfié GPL, trouver des pistes de solutions aux problèmes soulevés et formuler les recommandations. Ainsi, à la sortie de ces échanges, l'autorité de régulation du secteur de l'énergie veillera à l'application stricte des textes réglementaires en la matière. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale des personnes âgées, le ministère de la Population a offert un don en produits et autres matériels. Et c'est le gouvernorat de Niamey qui a servi de cadre pour cette activité. Asma Oussedou, Halidou Brema. Covid-19 et personnes âgées, quel défi pour leur prise en charge? C'est le thème retenu cette année pour commémorer la Journée internationale des personnes âgées célébrée le 1er octobre de chaque année. C'est donc en lien avec le thème que le ministère de la Population a offert un don composé de produits alimentaires et du matériel. Nous sommes venus donc pour meubler cette journée qui a été annoncée hier à l'instar de tous les pays, en tout cas du monde entier. Donc nous allons procéder à une donation à l'endroit de cette frange de la population. Cette donation, elle est composée, n'est-ce pas, des aliments tels que le riz, le maca. Il y a aussi des bavettes pour prévenir, n'est-ce pas, les mesures barrières, et ensuite avec tous les dispositifs pour le lavage des mains, etc. Donc nous sommes là pour adresser toutes nos félicitations à ces personnes âgées qui ont vu ce jour et que nous remercions le bon Dieu pour qu'il les accompagne davantage. Un soutien de quelque nature que ce soit, ces personnes de troisième âge en ont besoin, a souligné le gouverneur de la région de Niamey. Voilà que ce matin, Madame la ministre, face à la pandémie de la Covid-19 et de cette calamité d'inondation qui a ébranlé
des familles entières, dont vous-même, vous voilà donc au nom de votre ministère venu à la rescousse des personnes âgées avec un don important d'aliments et de non-aliments que nous allons recevoir avec plaisir et remettre aux personnes âgées afin qu'ils en bénéficient proprement. Pour sa part, le président du Conseil national des personnes âgées se réjouit de cette pensée du ministère de la Population à travers ce geste. Nous saisissons cette occasion pour transmettre à travers la ministre de la Population, de la Promotion, nos remerciements, nos sincères remerciements au gouvernement et au président de la République. Parce que depuis que on a dit dans la Constitution, il y a l'article 25 et l'article 20 qui ont été matérialisés par la mise en place du bureau du Conseil national des personnes âgées. Les gouvernements n'ont jamais ménagé un effort pour nous aider. À noter qu'au-delà de cette journée, le ministère de la Population a toujours œuvré sans relâche pour le bien-être de cette catégorie de personnes. Dernière session physique de la présidence du Niger au Conseil de sécurité de l'ONU, une journée au cours de laquelle une déclaration de presse a été lue par le président du Conseil à Bari. Le conflit arménien et azerbaïdjanais a été au centre des discussions. Le président de la République du Niger a tenu sa position qui a été relayée aux sessions du Conseil. Je joins ma voix à celle des orateurs qui m'ont précédé pour adresser mes condoléances émues au Koweït suite à la disparition de son Altesse royale, l'émir du Koweït. Le 15 septembre dernier, nous avions suivi avec intérêt la signature à Washington des accords de normalisation des relations entre Israël et certains de ses voisins de la région, dont les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Le Niger soutient toute initiative qui permettra à cette région de retrouver la paix et la stabilité. Si les accords d'Abraham marquent une dynamique nouvelle, ils ne doivent pas occulter l'impérieuse nécessité d'une résolution juste et durable de la question palestinienne, principale source de tension au Moyen-Orient depuis des décennies, nous le savons tous. Par ailleurs, nous saluons aussi le rapprochement entre les factions palestiniennes intervenues ces derniers jours, car cela permettra aux Palestiniens de parler d'une seule voix dans le processus de paix. Face à cet état de fait, nous devons redoubler d'efforts pour amener les parties israéliennes et palestiniennes à renouer avec le dialogue. Les Nations Unies et les membres de la communauté internationale qui ont de l'influence sur les parties ne doivent ménager aucun effort pour saisir cette opportunité de réchauffement des relations entre les pays arabes et Israël, pour revitaliser les pourparlers de paix conformément aux paramètres internationalement reconnus et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2334. C'est pourquoi le Niger lance un appel pour une mobilisation de tous les efforts en vue d'amener les Israéliens et les Palestiniens à reprendre le dialogue dans les meilleurs délais. Dans cette optique, je voudrais rappeler que les principes cardinaux devant paver le chemin du dialogue en vue d'une paix durable entre Israéliens et Palestiniens ont été déjà clairement définis et sont connus de tous. Au plan humanitaire, ma délégation reste préoccupée par la propagation du Covid-19 dans la région, notamment avec l'augmentation du nombre de cas de contamination observés de part et d'autre. Il est urgent que la coopération que nous avions saluée il y a peu reprenne entre les deux parties dans l'intérêt de leurs populations respectives. Par ailleurs, pour éviter la détérioration de la situation humanitaire, ma délégation lance un appel à la communauté internationale pour plus de générosité afin d'assurer la continuité des programmes de l'UNRWA dont près de 5 millions de Palestiniens dépendent aujourd'hui. Il est tout aussi un devoir pour Israël en tant que puissance occupante d'assumer les responsabilités que lui impose le droit international dans l'administration des territoires sous son contrôle. Pour conclure,
Je voudrais souligner que le moment est venu pour nous de nous mettre résolument à la recherche d'une paix véritable et juste qui prendrait en compte les aspirations sécuritaires légitimes d'Israël ainsi que le droit inaliénable à l'autodétermination du peuple palestinien. Nous devons à tout prix sauvegarder la solution à deux États. Avant de lever la séance, qui est la dernière prévue pour le mois de septembre, je souhaite adresser les sincères remerciements de la délégation du Niger aux membres du Conseil ainsi qu'au secrétariat du Conseil pour l'appui précieux qu'ils nous ont fourni tout au long de ce mois. Au terme d'un mois chargé, nous pouvons nous féliciter d'avoir su dégager un consensus autour de plusieurs questions importantes dont nous étions saisis. Nous n'aurions pu y parvenir sans l'ardeur à la tâche, l'appui et le concours de chaque délégation et des représentants du secrétariat ainsi que du personnel chargé de l'appui technique et du service des séances, des interprètes, des traducteurs, des rédacteurs de procès-verbaux et du personnel de sécurité. Que tous ici trouvent l'expression de nos sincères remerciements et de notre profonde gratitude. Alors que notre présidence se termine, je sais que tous les membres du Conseil s'associeront à moi pour souhaiter bonne chance à la délégation de la Fédération de Russie avec à sa tête l'ambassadeur Vassili qui prendra la présidence pour le mois d'octobre. Les activités touristiques autour des girafes de Kouré tournent au ralenti depuis la dernière attaque terroriste ayant occasionné la mort de 8 personnes, dont un guide du site de Kouré. Situation que déplorent les guides qui en appellent aux autorités de prendre les mesures pour booster l'attraction de ce site. Saleh Soumana, il est le secrétaire général adjoint de l'association des guides de Kouré. Ce drame nous a beaucoup choqués. C'est vraiment une grande perte pour le pays, pour l'association d'ailleurs même des guides, pour notre commune même, parce que les activités ont été freinées. Il n'y a plus d'activité guidage, il n'y a plus de recettes, il n'y a plus de recettes touristiques, il n'y a plus de rentrées. Donc vraiment, c'est une perte. Il y a plusieurs sites à part les girafes à visiter, tels que les natrons du Dalol Bosso, la grande termitière de Kodo, les baobabs de la zone, quelques plateaux aussi qui intéressent vraiment les touristes. On lance un appel à l'État de renforcer donc la sécurité pour pouvoir reprendre les activités touristiques. Depuis l'attaque, en tout cas, il y a eu des unités de force qui sont là, mais il n'y a pas de visites touristiques. Nous attendons toujours les visiteurs, mais jusqu'ici, il n'y a pas de visites. Toula, ou le génie de l'eau, film de Mustapha Alassane, réalisé en 1973, qui montre une partie de la culture nigérienne, a servi de cadre pour le relancement des activités du ciné-club au niveau du centre culturel Jarouche. Le compte rendu avec Félicité et Ibrahim Abdou. Toula, ou le génie de l'eau. Voilà un film familier du public nigérien. Ce film réalisé par Mustapha Alassane en 1973 a servi de tremplin pour réaliser les activités du ciné-club au centre culturel Jean Rouge. Une démarche dont le but est de redonner de l'énergie au cinéma nigérien. Haruna Nyandou, président de la Fédération des associations des cinéastes nigériens, explique davantage les objectifs recherchés. Puisque le cinéma est un art, mais aussi une industrie qui doit se développer, ne peut se développer qu'en insistant sur ces deux socles. Nous faisons appel donc à votre disposition d'esprit. Mesdames et messieurs, évidemment, nous vous associons à cet appel pour nous aider à franchir les obstacles qui jonchent notre chemin, afin que le Niger, notre pays,
puisse continuer à produire des films de bonne facture, comme celui que vous allez voir ce soir, Toula ou le génie de l'eau. Après la projection du film Toula ou le génie de l'eau, des débats se sont engagés en ce qui concerne la réalisation et le contenu du film. Le progrès technique aidant l'actrice principale du film, Solange Delan, a apporté sa contribution par visioconférence, ce qui a permis d'enrichir cette première projection qui se poursuivra jusqu'au mois de décembre. Fin hier après-midi par une cérémonie du projet à toi la parole, un projet initié par l'organisation Goni et Voice avec le soutien d'Oxfam au Niger. Après 15 mois d'activité, la satisfaction est totale, nous rapporte Abdelrazak Léo. Goni et Voice s'associent pour une inclusion effective. Ainsi, après 15 mois d'activité dans le cadre du projet À toi la parole, l'heure est à la fête et au bilan. Sentiment de satisfaction. C'est une fête de fin de projet. Donc le projet À toi la parole qui a été initié bien sûr par l'organisation Goni en partenariat donc avec Voice et sous le financement d'Oxfam au Niger. Cette activité a démarré il y a 15 mois, donc aujourd'hui c'est la fin. On a travaillé dans 15 quartiers avec 150 personnes pour la confiance en soi, la prise de la parole en public et tout. Et aujourd'hui, ils nous présentent les textes, mais aussi un moment de partage, d'apprentissage et de lien. Beaucoup de satisfaction parce que la preuve est déjà sur la scène. Quand on voit une femme qu'en moins de 10 jours nous dit un texte comme ça, on est heureux, on ne peut que dire ouais, il y a eu vraiment du boulot derrière. J'aimerais bien qu'ils continuent dans ce sens-là à véhiculer ces messages qu'ils ont pu écrire pendant quelques jours, bien sûr, mais ces messages qui portent et ces messages dans lesquels il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir que même dans nos pensées, qu'on pense à l'inclusion tout de suite de ces personnes-là parce qu'ils en ont besoin. 150 personnes étaient donc concernées dans 15 quartiers. Elles étaient ravies de participer à un tel projet. Nous avons beaucoup apprécié ce projet. Ce projet est venu à point nommé. Il est arrivé à un moment où les gens avaient besoin de sensibilisation. Les gens devraient savoir et comprendre aussi que les handicapés ont aussi leur jour. Qu'un jour, tôt ou tard, on pouvait aussi avoir besoin d'eux. Ce jour est arrivé. Et grâce à ce projet et les sensibilisations qui ont été faites, tous nos compatriotes ont pu apporter aussi leur plus. Ils ont appris à comment slammer, à écrire. Ils ont aussi appris qu'ils ont réellement une place importante dans la société. Et on leur remercie pour cela. Ce projet qui met en avant l'inclusion et qui favorise la prise de parole en public a été bien accueilli par ces différents acteurs qui espèrent une continuité. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.